Salut, c'est César du blog Riche Afrique. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'épargne. La question, c'est de savoir comment épargner lorsqu'on touche une petite rémunération à la fin du mois ou encore comment épargner lorsqu'on a de faibles revenus mensuels. C'est à cette question que je vais répondre aujourd'hui à travers 4 astuces. Peut-être que vous, présentement, vous vous trouvez dans la même situation où vous ne touchez pas une grosse rémunération à la fin du mois, où vous ne touchez pas de gros salaires et vous avez de la misère, de la difficulté à pouvoir mettre un centime de côté. Pourquoi? Parce que vous avez trop de charges à satisfaire, vous avez beaucoup de dépenses à faire à la fin du mois. Donc, je vais commencer avec la première astuce pour vous, ce serait de se payer en premier. Payez-vous en premier. Pourquoi? Parce que si vous souhaitez payer tous vos créanciers avant de vous payer vous-même, vous n'aurez même pas un seul rond à vous mettre dans la poche ou sur votre compte de banque. C'est la raison pour laquelle il faut être égoïste à ce niveau-là. C'est ce que moi, j'ai fait, c'est ce que j'ai compris parce que bien auparavant, je me préoccupais de mes créanciers, je passais tout mon temps, tout mon stress, je le mettais sur comment faire pour payer mes factures d'eau, d'électricité, de téléphone, d'internet, d'assurance, mon loyer, la facture de gaz. Et vous voyez, je continue de citer. Et si vous continuez dans ce sens-là, c'est clair que vous n'allez pas pouvoir mettre une petite épargne de côté. Donc, dès que vous touchez une rémunération, l'astuce, ce serait d'effectuer un virement automatique. En fait, si vous êtes bien habile avec les services bancaires en ligne, vous pouvez établir un débit automatique de votre compte où vous recevez votre paye, votre rémunération, vers un autre compte que vous aurez créé, qui serait un compte épargne, où vous allez déposer ces sommes là-dessus. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez établir déjà le montant que vous pouvez mettre de côté sans pouvoir vous gêner dans votre train de vie habituel. Mais je vous conseille vraiment de commencer par de petits montants et par la suite, vous pouvez faire grandir ces sommes épargnées là lorsque vous serez plus confortable, lorsque la routine se serait installée. Donc ça, c'est la première astuce. Payez-vous en premier. Ça, c'est fondamental. Il faut commencer par ça. La deuxième astuce pour vous, ce serait d'établir et de réduire vos charges fixes, c'est-à-dire vos charges mensuelles fixes. Votre loyer, si vous êtes en location, votre facture de téléphone, d'internet, votre facture d'électricité, de gaz ou d'eau, votre assurance, si vous avez des voitures ou une voiture ou si vous assurez votre maison. En tout cas, toutes ces charges fixes qui ne peuvent pas être réduites, il faut pouvoir trouver le moyen de les diminuer. Ce que vous pouvez faire, par exemple, pour votre loyer, vous vérifiez si vous payez trop cher le loyer mensuel pour votre propre habitation. En ce moment, vous pouvez rentrer en négociation avec votre propriétaire de maison. Je sais que c'est très difficile, vous allez me dire César, mais on ne trouve même pas un appartement pour se loger et tu veux qu'on parte encore négocier avec le propriétaire de la maison. Mais ça ne coûte en rien de demander une petite réduction de votre loyer mensuel, ou bien ce que vous pouvez faire, c'est de carrément changer de logement et trouver peut-être avec le temps une habitation où vous allez payer des loyers moins chers par rapport à ce que vous payez présentement. Concernant les factures d'eau, d'électricité ou de téléphone, c'est la même chose. Surtout pour le téléphone, l'internet, vous avez la possibilité d'aller voir la concurrence ou bien demander à votre opérateur ou à votre entreprise qui fournit votre service d'internet ou de télévision. Vous pouvez les demander de vous faire un rabais, de vous faire une réduction en tant que bon client. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller directement voir le concurrent et je vous assure qu'ils vont vous rappeler pour vous faire une réduction à ce niveau-là.
La troisième astuce, ce serait de faire quoi? Ce serait d'éliminer toutes les dépenses inutiles, c'est-à-dire les dépenses superflues qui vous empoisonnent la vie. Et c'est dans ce poste de dépenses qu'on dépense beaucoup plus d'argent. Pourquoi? Parce que lorsque vous achetez des vêtements, vous sortez entre amis ou bien partez au restaurant ou bien vous effectuez des loisirs, vous ne prenez pas vraiment la peine d'établir un budget mensuel de ce que vous allez dépenser comme imprévu ou bien comme dépense extraordinaire. Donc, bien souvent, on se retrouve dans des situations où on se retrouve à dépenser beaucoup plus que ce qu'on espérait dépenser. Donc, il faut bien faire attention, en tout cas, dans ce troisième volet, dans cette troisième astuce, d'éliminer toutes les dépenses inutiles. Si vous avez l'habitude de sortir entre amis tous les soirs, vous pouvez peut-être réserver seulement ces soirées-là en fin de semaine, le vendredi ou le samedi, pourquoi pas. Si vous avez l'habitude d'acheter des paires de chaussures ou bien des vêtements très très chers, vous pouvez essayer de trouver le moyen d'acheter aussi des vêtements de bonne qualité, mais à un prix réduit. Aujourd'hui, nous avons toutes les plateformes sur Internet ou bien même directement sur le marchand pour pouvoir obtenir des promotions, des rabais. Donc, n'hésitez surtout pas. Ça ne sert à rien de faire des dépenses inutiles pour satisfaire un besoin qui est éphémère. Pensez plutôt à réduire ces dépenses-là. Prenez les sommes que vous aurez réduites et épargnez-les. Ça va vous permettre de pouvoir peut-être réaliser un projet qui vous tient à cœur. La quatrième astuce pour vous aujourd'hui, ce serait de faire quoi? Ce serait d'utiliser l'argent des autres plutôt que votre argent. C'est-à-dire que si vous voulez investir, si vous voulez entreprendre un business, au lieu de prendre votre épargne ou bien de prendre sur votre salaire mensuel pour financer le projet immobilier ou le projet de création d'entreprise que vous avez à faire, ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser l'argent des autres, vous pouvez utiliser l'argent de la banque à travers un prêt hypothécaire ou à travers un prêt personnel ou un crédit à la consommation pour pouvoir réaliser votre projet tout en étant rigoureux dans la gestion des montants que vous aurez empruntés. Vous pouvez tout aussi bien emprunter des sommes d'argent auprès d'un proche, d'un parent ou d'un ami que vous allez pouvoir rembourser lorsque votre business ou votre entreprise va pouvoir grandir et connaître du succès. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut être intelligent dans la manière d'utiliser l'argent des autres pour pouvoir vous-même vous enrichir, pour pouvoir préserver votre épargne et s'assurer que vous ayez des fonds suffisants non seulement pour vous prendre en charge en cas d'urgence, s'il y a des maladies chez vous ou bien si vous voulez réaliser un grand projet plus tard, ce serait mieux de mettre cet argent de côté et travailler avec l'argent des autres. Donc voilà, ce sont les 4 astuces que j'ai voulu partager pour vous pour bien épargner de l'argent même si vous touchez un petit salaire ou une petite rémunération. Maintenant, ce que je voulais partager avec vous, c'est une nouveauté avec Riche Afrique. On a eu beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé de pouvoir créer une chaîne YouTube, chose faite. Donc vous allez pouvoir aussi retrouver cette vidéo sur YouTube. Vous allez aussi pouvoir voir dans la description de la vidéo tout ce qui est comme étapes que j'ai énumérées, toutes les astuces que j'ai énumérées et bien d'autres formations que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite bon courage, soyez et demeurez toujours des Riches Afrique. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.